Il est 8h, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur le plateau de TV Vendée, je suis ravi de vous retrouver en ce mardi 10 octobre, deuxième jour de la semaine. Nous sommes ensemble tous les jours du lundi au vendredi de 7h jusqu'à 9h. Le point sur ce qui nous attend durant cette heure de matinale. Le département qui a fêté ses jeunes diplômés, ils sont 103 Vendéens de l'aide sociale à l'enfance à avoir été récompensés. C'était lors de la fête de la réussite à La Roche-sur-Yon. Nous parlerons du bien vieillir à domicile, c'est mardi prochain, le 17 octobre, du côté de Belvigny, d'une résidence d'architectes qui est repensée concernant le devenir du centre-bourg de Bournezeau. Une équipe de jeunes architectes et paysagistes tient actuellement une première session de 15 jours de travail, une démarche innovante qui implique les habitants. Nous reviendrons également sur le week-end à Bracadabule, c'était la 22e édition du festival des BD des Sables d'Olonne, des images donc à retrouver dans quelques instants. Le plus d'infos, la chronique à Sceaux, mais aussi l'extrait du jour seront à retrouver dans la 4e et la dernière partie de la matinale. Donc, notre invité du jour, c'est Sylvie Charles, responsable du refuge SPA de Château-d'Olonne. Sachez que nous pouvons désormais devenir bénévoles là-bas dès 11 ans. Un club jeune a été créé. Il y a eu aussi les journées portes ouvertes pour en savoir plus sur les fonctions. Ce club jeune qui permet aux adolescents de pouvoir donc devenir bénévoles. Nous en parlerons autour de 8h15 dans un petit peu moins d'un quart d'heure maintenant. Chaque édition se termine par le jeu de la semaine. Nous vous donnons la possibilité de remporter votre lot qui vient de notre partenaire La Perle des Dieux. Ce sont des sardines que le gagnant remportera ou la gagnante. L'indice arrive, le deuxième. Restez bien avec nous. Avant de développer ces grandes lignes, faisons un point météo. Quelques mots de la météo. On ne change pas une équipe qui gagne. Le soleil compte bien nous accompagner encore une fois, des éclaircies généreuses pour tout le monde au programme de cette matinée. En moyenne, vous prévoyez 14 degrés où que vous soyez, dans les terres ou proche du littoral vendéen. Il fait beau ce matin, mais ce sera également le cas en deuxième partie de journée. Le temps estival se poursuit avec encore un mercure chaud. Nous aurons pour les maxis 26 degrés en moyenne à l'ouest, 26 à l'est. Après la carte météo, la météo estivale, voici celle des marées. Prochaine basse mer en fin de matinale, c'est tout à l'heure à 8h52. La prochaine est à 21h58 ce soir, 15h31 pour la pleine mer cet après-midi. Coef aujourd'hui de 44 à 51. Nous allons faire un tour vers la carte des marchés pour cette journée de mardi. Elle s'affiche. Vous pouvez vous rendre aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière. Un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 10 octobre 2023 et le 10 octobre, nous souhaitons bonne fête aux Hugo, aux Ghislaine, mais également aux Virgila. C'est la journée mondiale de la santé mentale, l'occasion de sensibiliser l'opinion publique à ces questions. C'est aussi la journée internationale contre la peine de mort, 20 ans qu'elle a été mise en place. En France, on a célébré il y a peu les 40 ans de l'abolition de cette peine de mort. C'était le 18 septembre 1981. 19h28, c'est l'heure à laquelle le soleil va nous quitter, l'heure à laquelle le soleil va se coucher. Et ce soir, 2 minutes d'ensoleillement en moins par rapport à la veille lundi. Je pense que nous sommes plutôt complets sur les infos pratiques du jour. Il est temps de passer au journal 100% local de la rédaction. C'est parti. Le département célèbre les diplômés. Ils sont 103 jeunes vendéens de l'aide sociale à l'enfance à avoir été récompensés. C'était lors de la fête de la réussite à La Roche-sur-Yon. C'est aussi l'occasion de féliciter l'investissement collectif des acteurs qui œuvrent au quotidien pour accompagner les jeunes vers leur vie d'adulte. Divers cadeaux leur ont été remis. Le département leur a aussi offert l'opportunité d'assister à une épreuve des Jeux Olympiques à Paris 2024. Reportage d'Anaïs Escalona qui a rencontré certains étudiants brillants. Mohamed monte sur l'estrade avec une grande fierté. Ce jeune originaire du Bangladesh, auparavant SDF, a travaillé dur ces dernières années. Aujourd'hui, il est un exemple. J'ai fait le concours de meilleur apprenti de France et j'ai été élu le meilleur apprenti de Vendée et Pays de la Loire avec médaille d'or et médaille d'argent. J'ai envie de travailler dans les restaurants étoilés et tout. Et peut-être plus tard, un jour, ouvrir mon propre restaurant, quoi. Placé en tant que mineur isolé dans une famille d'accueil en Vendée il y a 3 ans, il vit désormais seul dans un appartement. Une réussite pour ce jeune, mais aussi pour les assistants familiaux qui l'ont accompagné vers la vie d'adulte.
On est très content pour lui parce que c'est le résultat de ses efforts. Il a énormément travaillé. Quand il est arrivé chez nous, il ne parlait pas un mot de français. Et en moins d'1 an, il a su s'exprimer en français très bien parce qu'on le comprenait très bien. Il travaillait le soir énormément dans sa chambre, comme il l'a expliqué. Et on est très content du résultat parce qu'il a énormément fait d'efforts pour réussir. C'est énormément de travail, faut être conscient. Mais en même temps, c'est tellement agréable de pouvoir rendre service à ces jeunes et de voir les résultats, comme aujourd'hui. C'est super. Pour le département, le placement en famille d'accueil est fortement privilégié à 70% des cas. Sur un peu plus de 2900 jeunes qui nous sont placés à l'ASE, 1640, je vais arrondir, 1640 jeunes qui sont placés dans des familles. Cette année, oui, en 2023. Et là, ce soir, nous avons récompensé un petit peu plus de 100 jeunes qui ont obtenu un diplôme en fin de parcours. À la fin de cet événement, les jeunes diplômés ont reçu un chèque de 100 € et une place pour assister à une épreuve des JO 2024. Le drapeau de la Bicale, la 2e division blindée confiée au collège Paul Langevin des Sables d'Olonne. Drapeau remis par la petite fille du maréchal Leclerc aux collégiens. Un honneur pour cette classe défense sablaise mobilisée sur la notion d'engagement. Une cérémonie a eu lieu dans la cour de l'établissement pour l'occasion. Le drapeau restera 3 ans dans cet établissement. Regardez. Ce sont des élèves de niveau 3e, classe défense, donc tous des élèves volontaires pour travailler sur la notion d'engagement. S'engager pour ses parents, sa famille, mais aussi s'engager pour son pays, pour ses idées. Et donc la 2e division blindée incarne bien l'engagement pour des idées et pour son pays. Ça représente mes ancêtres, c'est les souvenirs de la France, les militaires, les soldats et toutes les personnes qui sont morts pour notre patrie, pour la France. Pour nous, c'est quelque chose de grand, surtout que ce drapeau, on va le garder pour toutes les cérémonies. C'est nous, la classe défense, qui va honorer ce drapeau, donc pour nous, c'est un grand honneur. Revenons plus à l'est, vers le nord-est précisément. La communauté de communes et le département de la Vendée organisent le forum Bien vieillir à domicile. C'est mardi prochain, le 17 octobre, du côté de Bellevigny. Ce sera l'occasion de vous informer et d'échanger avec les professionnels et acteurs du territoire lors d'un après-midi qui s'annonce convivial. Alors domicile ne veut pas dire forcément chez soi. 12% de la population est âgée de 75 ans et plus. Ce forum a donc pour but d'accompagner les personnes âgées et leurs familles. Les forums Bien vieillir à domicile, c'est la 5e édition je crois, se fait avec l'appui des territoires, ici la communauté de communes Vie et Boulogne, et il s'adresse à tous les plus de 60 ans, les aidants, c'est-à-dire soit la personne qui a son proche qui souffre par exemple de troubles cognitifs, mais aussi les enfants qui souhaitent effectivement accompagner leurs parents vieillissants et qui souhaitent souvent être assurés sur ce parcours du vieillissement. Nous mettons en place des temps d'information, des temps d'accompagnement. Nous mettons aussi en place de l'argent pour pouvoir accompagner ces aînés, pour qu'ils puissent bien vivre à domicile. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de les aider. Nous avons aussi les nouvelles technologies qui vont permettre cet accompagnement beaucoup plus réussi. Au moment également où les familles peuvent être dispersées, eh bien, il est important que toutes ces solutions-là, nous puissions les partager, en échanger très librement avec les familles vendéennes et en particulier nos aînés. Et le 17, de nombreuses animations et stands seront proposées à la salle des fêtes, l'entrée libre et gratuite. Vieillir ensemble, une chance à cultiver, c'est le nom de la Semaine Bleue 2023. Dans le pays de Fontenay, la Semaine Bleue dédiée aux personnes retraitées et âgées, elle vise à valoriser la place des aînés et les liens entre les générations, quel que soit leur âge ou leur niveau d'autonomie. Elle insuffle un nouveau regard sur le vieillissement. L'événement phare, c'est une randonnée comptée intergénérationnelle à Saint-Michel-le-Cloux. S'y croisent fauteuils roulants, poussettes ou encore déambulateurs. Des images de Mathis Pires. C'est avec des airs de sortie scolaire qu'une centaine de retraités se regroupent pour une randonnée comptée. Alors en ce début octobre, toujours ensoleillé, les associations de la commune de Saint-Michel-le-Cloux en profitent. C'est la seule animation extérieure de la Semaine Bleue. On a 2 circuits. On a un petit circuit qui est plutôt pour les poussettes, les fauteuils roulants et puis les personnes qui marchent moins bien. Et un deuxième circuit de 6 km
pour les bons marcheurs et les personnes qui sont encore bien actives. Une semaine pleine d'activités dédiées aux seniors, visant à renforcer les liens entre générations et témoigner du rôle essentiel des anciens dans notre société. Installez-vous. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, hein. Et moi je considère qu'il est important de regarder ce qu'ils ont fait et ils nous apportent toujours plein de choses. J'ai mon papa qui a 95 ans, donc voilà, je trouve que c'est important d'être là. On pense toujours aux personnes d'un certain âge, qu'il ne faut pas les oublier, que c'est important d'être là pour eux. Saucisse sans croûte. Alors si certains en profitent pour retrouver leur folie d'antan, c'est aussi l'occasion pour d'autres de rassembler toutes les générations. J'ai amené mon petit-fils, ma fille. C'était sympa. C'était sympa. On est passé dans la forêt, dans des petits chemins. Mon fils a ramassé des marrons. C'était cool. Je l'ai fait avec ma grand-mère il y a 1 an et j'ai trouvé que c'était bien. Placée sous le signe du bien-être et de la rencontre, la 18e édition de la Semaine Bleue s'achève le 13 octobre prochain. C'était un des grands rendez-vous sportifs de la rentrée pour le Fontenay-Caraquet-Châteaucaen. Et je vous l'annonce, ils n'ont pas déçu. Le club vendéen s'est illustré de bonne manière à l'Open International de Liège, en Belgique. C'était le week-end passé. Les athlètes ont ramené, tenez-vous bien, pas moins de 3 médailles d'or, et ce grâce à Tom Courtois, Lola et Marie-Lou Cochard, mais aussi 2 médailles d'argent et 4 de bronze. Pour ce tournoi international opposant 13 pays, 60 Fontenaisiens, dont 44 compétiteurs, ont fait le déplacement. Le Fontenay-Caraquet-Châteauquin s'est positionné à la 8e place du classement sur la centaine de formations représentées. À Bournezeau, une résidence d'architectes est repensée concernant le devenir du centre-bourg. Une équipe de jeunes architectes et paysagistes tient actuellement une première session de 15 jours de travail. La commune, épaulée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, s'est lancée dans une démarche participative. Les habitants sont invités à pousser la porte de la maison Meunier pour des ateliers organisés ou pour échanger simplement avec les concepteurs. Le but, c'est d'être en résidence. Donc nous, on habite Bournezeau pendant 6 semaines. On est architecte et paysagiste. Et donc, on vient voir en vrai le bourg de Bournezeau. Et donc, le but, c'est de recueillir la parole des habitants, mais aussi des élus, des différents acteurs, et de mettre tout ça en musique pour arriver à une étude de centre-bourg réel, de terrain. La maison Meunier, c'est un peu notre base vie, donc c'est là où on réside en tant qu'architecte et paysagiste. Et au fur et à mesure, on affiche le travail en cours. Donc par exemple, aujourd'hui, il y a une exposition photo. Et petit à petit, les choses vont s'accumuler comme ça, puisque ce qu'on récolte, forcément, est public. Donc voilà, on est là pour en débattre, justement. Et puis reprenons la direction des Sables d'Olonne. S'est déroulée ce week-end la 22e édition du festival de bande dessinée Abracadabule. Le thème cette année, Celtes et légendes celtiques. 35 dessinateurs parmi les meilleurs du moment étaient présents. Outre les auteurs, librairies et boutiques sont également représentés au Havre d'Olonne. Durant tout le week-end dernier, des animations étaient au programme, des interviews d'auteurs, projections et ateliers également. L'événement était ouvert à tous. Pour parler avec les auteurs et puis voir aussi un peu l'envers du décor, c'est-à-dire les difficultés qu'ils peuvent avoir, au contraire le plaisir qu'ils peuvent avoir à dessiner ou à faire leurs œuvres. Là je viens d'acheter une BD pour mon père et du coup je l'ai fait signer. Je trouve que c'est sympa d'avoir un livre avec une dédicace de l'artiste qui l'a fait. Ça fait un beau souvenir, surtout quand on aime les personnages et qu'on aime lire. Des rencontres avec des auteurs, mais aussi des rencontres avec les festivaliers, c'est très sympa. Parce que dans les files d'attente, les gens parlent de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils ont aimé, et ça fait d'autres découvertes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Notre invitée a un petit peu de retard. Elle arrivera probablement pour 8h45. En tout cas, on l'espère. Et il y a des bouchons sur la route en ce moment. C'est un petit peu l'heure de pointe. Allez, on poursuit cette édition avec un mot de la météo. On ne change pas d'aucune équipe qui gagne. Le soleil compte bien nous accompagner encore une fois. Des éclaircies généreuses pour tout le monde au programme. En moyenne, vous prévoyez 12 degrés à Bouin et Saint-Denis-la-Chevasse, 13 du côté de La Roche-sur-Yon et Luçon, 14 degrés à Jars-sur-Mer, 15 à Brême-sur-Mer, 17 pour l'Île-Dieu et jusqu'à 18 degrés dans les rues de Pouzauges. Il fait beau ce matin, mais ce sera également le cas en deuxième partie de journée. Le temps estival se poursuit encore un petit peu avec un mercure chaud. Nous aurons pour les maxis 26 degrés à l'ouest, 28 à l'est. Laissez donc un petit peu de temps encore vos manteaux et doudounes au placard. C'est pas
pressé. C'est la fin de ce Flash Info. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour au programme. Dans cette deuxième partie d'édition, du coup, le Plus Info, coup de projecteur aujourd'hui sur la Joséphine. Cette course 100% féminine a eu lieu dimanche à La Roche-sur-Yon. Et comme tous les mardis, vous retrouvez également la chronique Asso. Nous nous intéressons au Resto du Cœur du côté de Challans. L'association a d'ailleurs récemment changé de locaux. L'extrait du jour, nous allons voir un passage d'un nouveau numéro de Backstage. Un numéro complet à suivre aujourd'hui sur TV Vendée. Et puis nous nous quitterons avec le jeu de la semaine et la possibilité de remporter un coffret avec plusieurs boîtes de sardines. C'est avec notre partenaire cette semaine, la conserverie La Perle des Dieux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Allez, c'est parti pour le Plus Info. Nous revenons sur la Joséphine dans le cadre d'Octobre Rose du côté de La Roche-sur-Yon. C'était dimanche. 12 000 femmes ont marché ou couru au choix dans la lutte contre le cancer du sein. Le dépistage, c'est extrêmement important parce qu'un cancer, plus il est détecté rapidement et plus la prise en charge sera facile avec de meilleures chances de guérison ou de rémission. Donc effectivement, c'est un message primordial aujourd'hui. Oui. On persiste, on appelle, on rappelle et on essaie de voir. Après, le dépistage n'est jamais une urgence par définition. Il y a toujours des places pour les patientes chez qui on a une suspicion de tumeur. Là, les places sont beaucoup plus disponibles. Mais on est confronté malheureusement à la démographie médicale et au nombre de disponibilités de places. Oui, tout à fait. Sachez que la Ligue contre le cancer milite beaucoup auprès de toutes les autorités pour qu'on essaie de trouver des solutions. Eh bien, il faut augmenter la démographie médicale, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut essayer de trouver des solutions comme la surveillance et la lecture radiologique à distance. Le problème, c'est pas tant la disponibilité des machines, même si ça en est un, c'est vraiment la lecture et la double lecture dans le cadre du dépistage, donc la ressource humaine médicale. L'autopalpation ou autosurveillance, maintenant, comme on dit à la Ligue, à partir de 25 ans, effectivement, toutes les femmes devraient le faire au moins une fois par mois. Apprendre à le faire avec un professionnel de santé qui sont disponibles pour ça. Et puis, ça va permettre effectivement de détecter un certain nombre de cancers. Donc, de participer à la prévention et à la prise en charge précoce. Alors en fait, moi j'ai eu un cancer du sein il y a 3 ans, on me l'annonce à peu près jour pour jour là maintenant, c'est au mois d'octobre 2020. Enfin, nous, je dis nous parce qu'on est plusieurs dans... Je me considère que je suis pas toute seule en fait dans cette maladie parce que, enfin dans cette épreuve de vie, parce que j'ai été vraiment hyper soutenue par mes amis. Je n'admets pas que les femmes meurent encore aujourd'hui du cancer du sein. Donc ma démarche, elle est là pour faire une prévention plus tôt qu'il y a 50 ans. J'ai été moi-même touchée, je connais du monde qui est touché actuellement. Et voilà, c'est pour moi important d'être là aujourd'hui et de soutenir cette cause. J'ai eu un cancer à l'âge de 26 ans, un cancer du sein. Donc j'ai fait tout le protocole, chimiothérapie, opération, rayons et hormonothérapie. Et maintenant que le cancer est derrière nous, on a fait un quart pour venir de Saint-Amand avec les copines, la famille et tout l'ensemble des filles de Saint-Amand qui ont pu prendre le quart. Au total, ce sont plus de 150 communes qui ont participé à la Joséphine, en plus de La Roche-sur-Yon, dimanche. Dans la chronique Asso du jour, nous partons du côté de Challans et c'est avec Mathis Pires. Challans parce que c'est là que les Restos du Cœur sont en Vendée. L'association n'a pas changé de ville, mais d'adresse. Elle abandonne la rue de Cholet pour s'installer au village Oasis. Bonjour à tous, derrière moi se trouvent les tout nouveaux locaux des Restos du Cœur à Challans et qui dit nouvel endroit dit nouveaux besoins. Donc bonjour Robert et Evelyne. Alors même si tout le monde connaît les Restos du Cœur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cette antenne à Challans ?
L'antenne à Chaland nous permet d'accueillir les personnes en situation compliquée, difficile, sociale et financière. Et donc ces personnes s'adressent à nous pour bénéficier d'une aide, pour l'instant essentiellement alimentaire sur le site de Chaland, mais nous développons d'autres activités, un vestiaire, des fournitures pour les bébés, que ce soit alimentaire ou des couches, etc. Et nous faisons également des cours de français sur place pour les personnes immigrées. Et l'objectif général est de vraiment leur permettre une réinsertion sociale, donc avec tous les services qu'on peut éventuellement leur proposer ou les envoyer vers les services adéquats. Et combien de personnes sont accueillies au Resto du Cœur de Chaland ? Eh bien, pour le moment, nous avons 200 à 250 familles, sachant que chaque fois, il y en a qui ne viennent pas. Et en termes de personnes même, nous sommes à 350 personnes. Voilà, 350 personnes, parce que qui dit famille dit peut-être une famille monoparentale, des familles de 7, on en a. Donc voilà, ça peut faire un total de personnes réelles plus important. Bon, alors si vous déménagez, c'est par besoin d'agrandissement. Pour les gens qui nous regardent, comment ils peuvent vous aider ? Eh bien, d'abord, il y a les bénévoles qui nous aident. Et c'est vrai qu'on en cherche toujours parce que les bénévoles que nous avons déjà, ils ne sont pas toujours disponibles. Et donc il y a au moins les jours d'ouverture, le mardi et le vendredi. Nous avons une fois par an donc la collecte nationale, c'est toujours le premier week-end de mars. Et là, nous cherchons des personnes qui sont à la sortie des grandes surfaces de Chaland et alentours et qui peuvent donc collecter les vivres que nous cherchons pour aider nos personnes accueillies. Très bien, et bien comme le dit le slogan, on compte sur vous et si vous voulez aider les Restos du Cœur, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso, c'est terminé et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et vous avez maintenant les informations nécessaires pour aider les Restos du Cœur. Avant de retrouver votre jeu, place à l'extrait du jour, extrait de Backstage ce mardi. Nous retrouvons un groupe originaire de l'Aiguillon-sur-Vie. Le groupe Les 5 Gars diffuse 6 titres, sa composition sous un nouveau nom de formation, Coup de Foudre. Regardez. Avec Morgane aujourd'hui et Mathieu qui forment une partie du groupe Coup de Foudre. Voilà. Mais avant d'en arriver là, Mathieu, j'aimerais que tu nous racontes cette belle histoire. Comment elle a commencé ? Alors elle a commencé il y a longtemps, donc on se connaît tous les 5 depuis le plus jeune âge, on est tous sortis de la même commune, donc on se connaît depuis qu'on est enfant, presque né pour certains. Ouais. Et on a commencé à faire de la musique ensemble il y a une quinzaine d'années je crois. Ouais. Donc sur d'autres projets, on a commencé en faisant de la reprise, alors ça a commencé en s'amusant entre nous, voilà, le week-end, ça nous permettait aussi de faire la bringue un peu de temps en temps, voilà, normalement. La vie. Et voilà, là, exactement. Et petit à petit on s'est un petit peu formé, on a travaillé un peu plus et on est toujours resté dans des reprises de musique qui existaient. Et on a toujours eu ça qui nous traînait en tête depuis très 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 longtemps. De faire des propres compos. Voilà, de faire nos propres compos. Et Morgane, alors quand vous connaissiez au début de cette histoire, vous étiez déjà musicien ? Alors on a toujours été musiciens tous individuellement, dans nos différents instruments et dans les différents groupes qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ce qui fait que quand on a eu l'idée de lancer ce projet de composition, Coup de Foudre, en fait c'est venu assez naturellement puisqu'on travaille déjà ensemble depuis une dizaine, voire quinzaine d'années où on fait de la musique ensemble. Donc, du coup on a appris à travailler ensemble et du coup le projet a mûri en fait sur de longues années, on a eu le temps et puis du coup l'opportunité s'est présentée comme ça. Les premiers esquisses de compo datent d'il y a 6, 7, 8 ans. Oui. Et puis le temps a fait qu'à l'époque on n'était sans doute pas prêt, pas assez mûr dans notre travail, dans le travail aussi de composition et puis d'enregistrement, parce que c'est un travail aussi qui s'apprend. Et le temps a fait que petit à petit on en arrivait à en parler plus, à en travailler plus, à reprendre ce qu'on faisait 1 fois, 2 fois, 15 fois, 20 fois. Et puis on a vraiment commencé à enregistrer sérieusement fin d'année dernière, le premier EP. C'est ça, pour mettre sur le papier tout ce qu'on avait en tête depuis des années quoi. Numéro complet à suivre après la matinale. Avant de marquer une pause, voici le jeu. Soyez attentifs, c'est maintenant.
Cette semaine, nous vous faisons gagner votre lot qui nous vient de la conserverie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est un gagnant ou une gagnante qui sera tiré au sort vendredi en milieu de journée. Notre partenaire cette semaine, c'est la conserverie La Perle des Dieux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un coffret avec plusieurs boîtes de sardines est à remporter. Nous avons une boîte de sardines Mélisime 2022, une autre aux algues et carpes bio, émiettées de maquereau façon basque, des rillettes de saumon et thon. Bref, plusieurs variétés pour pouvoir vous régaler et en profiter. Il faut répondre correctement à la question qui suit. Quelle compétition aura lieu samedi aux Herbiers? Compétition atypique, vous pouvez le voir sur les images. Pour vous aider, donc vous avez les images, mais aussi les indices que je vous donne tout au long de la semaine. Voici le deuxième indice, c'est la 3e édition. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr, c'est aussi sur tvvendée.fr que vous retrouverez donc l'ensemble de vos indices. Il est donc 8h25. Notre invité est arrivé, donc l'interview se fera donc aux alentours de 8h45. À tout à l'heure donc pour la 4e et dernière édition de la matinale.